Allégorie de la fumette, super gangster ou légende du rap, découvrez l'une des plus grandes stars de tous les temps. Nigga, what? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Straight jacket. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Calvin Brodus Jr. et Snoop Dogg est né à Long Beach le 20 octobre 1971 en Californie. Son père est vétéran du Vietnam et musicien, mais il est vraiment très absent dans la vie de Snoop. Ses parents le surnomment Snoop en référence à Snoopy le chien, et aussi à cause d'une expression en anglais, snooping around, qui signifie fouiner partout. Il commence à chanter tout jeune à l'église et à jouer du piano, et il commence à rapper en 6e. Il va au lycée Long Beach Polytechnic High School où il était plutôt bon élève et plutôt discret d'après ses professeurs. Mais son quartier de Long Beach est infesté par la criminalité, par les gangs, et surtout le gang des Crips. À cette époque, Snoop, il a un petit travail à côté de l'école, mais ça lui rapporte que quelques dizaines de dollars par semaine. Alors il va se reconvertir en tant que dealer d'herbe. Il commence à en vendre dans son lycée, et il y a une anecdote assez marrante par rapport à ça, c'est que l'actrice Cameron Diaz aurait elle-même acheté à Snoop de l'herbe au lycée. Puis il commence à se rapprocher des gangs et surtout des 20 Warren Crips, un gang ultra violent de Los Angeles, dans le collimateur du FBI et de la CIA. I had a job working at Lucky's, and I was getting like $85, $90 a week. And my homeboys were standing out in front of my apartment where I lived at, making like $1,500 a night. So 1 + 1 = 2. Il est impliqué dans le trafic de cocaïne et fait 6 mois de prison ferme. Sa mère va ensuite le virer de sa maison parce qu'ils vont subir un drive-by shot sur la maison. Il fait beaucoup d'allers-retours en prison et commence à penser que la seule manière de mener une vie cool, ce serait d'être musicien et d'être rappeur. Avec son pote Warren G et Ned Dogg, son cousin, ils commencent à enregistrer leur première cassette indépendante. Ensemble, ils forment le groupe 213 en référence au code téléphonique de Long Beach. Puis, par l'intermédiaire de Warren G, qui est en fait le demi-frère de Dr. Dre, Snoop va rencontrer Dre et leur collaboration va ensuite naître. En 1992, Dre et Snoop enregistrent la musique Deep Cover, éponyme du film. Puis Dre a pour ambition d'enregistrer son premier album solo après sa sortie de NWA. Il enregistre donc son album The Chronic en grande majorité en featuring avec le Dogg Pound et Snoop Dogg, ce qui arrange énormément Dr. Dre parce qu'en fait il est bien meilleur producteur que rappeur, ou en tout cas il préfère être au platine qu'au micro. Cet album est un énorme classique et anthologique dans la culture californienne, avec des sons comme Ain't None But a G-Tang, Let Me Ride ou encore Fuck With The Dre Day. Si tu veux, dans cet album, c'est un peu le premier album West Coast de l'histoire, dans le sens où il y avait déjà des albums de rap en Californie, mais celui-là, il a vraiment une patte californienne. En fait, c'est du G-Funk, c'est des sonorités en fait de funk, mais dans un contexte un peu gangster. Et c'est ce que tu vas entendre dans les musiques comme dans San Andreas par exemple, en jeu GTA, ou dans la plupart des musiques de Snoop Dogg et Dr. Dre. À travers cet album, t'es plongé au fin fond de la Californie, avec des voyous et des voitures qui rebondissent de tous les côtés. Bref, tu connais rien au rap si tu connais pas cet album. Rien que pour cet album et le personnage qu'est Snoop Dogg, il est déjà connu à travers le monde entier. Mais il a pas encore fait un seul album solo. Et c'est en 93 que Snoop va faire son premier album, Doggy Style, mais sauf que la même année, il est accusé du meurtre de Philippe, un membre du gang des Bloods, le gang adverse de Snoop Dogg. Le gangster rouge se serait approché de Snoop et le garde du corps de Snoop l'aurait froidement abattu au pistolet. Alors Snoop, pour sa défense, qui est quand même accusé de meurtre au premier degré, engage le célèbre avocat Johnny Cochran et est innocenté au nom de la légitime défense. Defendant Calvin Brothers, not guilty of the crime of murder in the first degree, in violation of Penal Code section. I just bowed my head and just prayed to God. Thankful. Et comme vous vous en doutez, ce buzz énorme va faire une publicité monstrueuse autour de Snoop Dogg et du mouvement du gangsta rap. Doggy Style est le premier album du rap de tous les temps à être classé numéro 1 dans les charts. C'est un peu Snoop Dogg qui s'y voulait qui a popularisé le rap. Pour la première fois, des gens de toutes catégories sociales commencent à chanter et danser dessus. Avec des titres comme Gin and Juice et Who Am I, vous êtes à nouveau plongé dans le monde de Snoop, dans les bas-fonds de la Californie, avec des musicalités typiquement californiennes qui vont forger le rap West Coast. Et dans son label Death Row, dans lequel il a sorti son premier album, avec Dr. Dre au platine et Suge Knight aux commandes, Snoop Dogg va faire une rencontre qui va changer sa vie. Tupac Shakur. Lui et Tupac vont être comme deux jumeaux, ils se comprendront parfaitement étant donné qu'ils ont le même lifestyle, la même philosophie, qui viennent des mêmes endroits et qui pratiquent la même musique. Ils vont sortir un album merveilleux ensemble, Two of America's Most Wanted, qui rencontre un succès fou, et en parallèle, Tupac sort All Eyes on Me et Death Row est au sommet du monde du rap. Motherfuck the rest, 2 other pass on the
Flo va rentrer en rivalité avec les labels de la côte Est, notamment Bad Boys Records avec Notorious Big et Puff Daddy. Gotta get props on the brother that pops the most and clocks the most, drops the most shit like a pigeon. Listen to the word. What? Wait. The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg? The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row? Y'all don't love us? Les rivalités qui commencent d'abord à travers des musiques, des concerts et des clashs vont ensuite se terminer dans un bain de sang avec la mort de Tupac en septembre 96 et 6 mois plus tard la mort de Notorious Big. Gangster rap singer Tupac Shakur died tonight in a Las Vegas hospital. Biggie Smalls was shot from a passing vehicle. He had been named Rap Artist of the Year at the Billboard Awards in 1990. Snoop Dogg perd alors 2 amis très chers à ses yeux et est très affecté par leur disparition. Il va commencer à reconsidérer sa carrière et sa vie et se dit que être millionnaire et être une star c'est peut-être un peu mieux qu'être gangster et se faire tirer dessus et mourir très jeune. Alors il va reconvertir son image de gangster et tueur fou à gros fumeur et amateur de femmes. Mais néanmoins, sa carrière qui est déjà ultra accomplie, c'est une star mondiale et tout le monde le connaît déjà dans le monde entier, il n'en est qu'à son premier album solo. Pour éviter les histoires, il va quitter le label Death Row et signer chez Master P Records, mais il n'a pas fini sa longue amitié avec Dr. Dre, et Dr. Dre s'apprête à sortir son 2e album solo, et il compte bien sur Snoop Dogg pour être au rendez-vous. En 1999, ils sortent 2001, le plus gros album de rap de tous les temps. Ce ne sont plus des tubes, ce sont des classiques. Avec des titres comme Still Dre ou The Next Episode, Snoop Dogg et Dr. Dre s'imposent comme les big boss de la Californie et du rap en général. Dans les années 2000, il va continuer sa carrière d'artiste, mais aussi va se diversifier, notamment en étant coach dans une équipe de football pour les jeunes, où il coach des futurs champions, mais aussi dans les films, dans les séries télévisées, dans les réseaux sociaux où il fait beaucoup d'humour, sur YouTube, sur Instagram ou sur des séries télévisées à base de joints et de blagues vaseuses, et va nous surprendre énormément avec des featuring comme avec Katy Perry, David Guetta ou encore avec une renaissance avec son ami spirituel Wiz Khalifa. Come pay me your visit, and I'll be somewhere up in the sky. My nigga, it's about to go down. Bon, Snoop Dogg reste un personnage à problème. Il existe quasiment aucune frontière entre son personnage et la vraie personne qu'il est. En 2015, en Italie, il se fait arrêter avec 222 000 $ en cash. En 2009, pour la sortie de son album, il a voulu louer le Liechtenstein en entier, mais bon, pour des raisons administratives, il n'a pas eu le temps. Il a aussi fumé dans les toilettes de la Maison Blanche pendant qu'Obama l'avait invité. Il a aussi ses propres produits de marijuana et de feuilles à rouler, et est aussi l'effigie d'Adidas. En fait, si on devait conclure, on sait même plus pourquoi Snoop Dogg est connu, tellement il a fait de choses, et on pourrait presque douter de son existence réelle. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs, que vous avez kiffé l'aventure de Snoop Dogg, et puis si vous voulez d'autres vidéos comme ça, bah dites-moi dans les commentaires sur quelle star vous voudrez que je fasse une vidéo. Mettez un like, partagez, et à bientôt, merci.